le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Encore une fois de plus, par la grâce divine, nous sommes encore retrouvés ici pour parler de Christ. Communier tout autour de la parole divine, qui ne sont autres que la Sainte Bible. Nous sommes là. Je bénis tout frère, toute sœur qui va écouter ce message. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Parce que les temps sont fâcheux. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort aussi de la bouche de Dieu. Amen. Il y a un être naturel et aussi un être spirituel. De même que tu fais nourrir ton corps chaque jour, matin, midi, soir, cet être spirituel aussi doit aussi manger et il vit que de la parole de Dieu, qui est la Sainte Bible. Parce que Jean 1 nous avait dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Amen. Voilà pourquoi c'est le but de notre communion de ce soir. C'est afin de savourer de cet plat de Dieu. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons prendre des Bibles pour lire l'Écriture et parler de Christ. Amen. Amen. Donc, nous sommes en train de continuer notre sujet avec toute humilité vis-à-vis de vous, toute humilité aussi vis-à-vis de mon Seigneur, car il avait dit que là où il y aura le corps, c'est là où s'assembleront des aigles. Donc, nous étions en train de parler d'un sujet qu'on avait commencé, c'était le péché d'incrédulité. Amen. Amen. Le péché d'incrédulité. On avait vu avec vous qu'est-ce que signifie le mot incrédulité, qu'est-ce que signifie le mot péché, et pourquoi toutes ces choses-là, pourquoi nous avons intitulé notre sujet le péché d'incrédulité. Amen. Amen. Donc, nous allons prendre la Bible dans le premier livre qui est la Genèse. La Genèse, c'est chapitre 19, si on peut le lire avec vous. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Amen. Amen. Quand Lot le vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit: voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous lèverez de bon matin, vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Amen. Amen. Mais l'autre le pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et il fit cuire des pains sans levain et ils le mangèrent. Amen. Amen. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Amen. Amen. Toute la population était accourue. Ils appelèrent l'autre et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Amen. Amen. Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Amen. Amen. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Amen. Amen. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Amen. Vous écoutez? Il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Amen. Amen. Retenez ça. C'est Genèse 19, verset 7. Continuons. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors
et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Amen. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Amen. N'oublions pas que ces hommes-là, ce sont des anges. Amen. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Amen. Et pressant l'autre avec violence, ils avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main. Amen. Firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Écoutez ça. Amen. Et ils frappaient d'aveuglement les gens. Ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Amen. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. De sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Amen. Les hommes dirent à l'autre, qu'as-tu encore ici? Gendre, fille et fils, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-le sortir de ce lieu. Amen. Car nous allons détruire, amen, je répète, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Amen. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Amen. L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il a paru plaisanter. Amen. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Amen. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Amen. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Amen. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Amen. L'autre leur dit, ô mon nom Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de la miséricorde à mon égard. Amen. En me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne. Je périrai. Amen. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Plus loin, verset 22. Hâte-toi, hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Amen. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tchoa. Amen. Et prenons ensuite Luc 24 et Luc 17 plutôt. Luc 17, c'est le Nouveau Testament. Luc 17 à partir du verset 24. Luc 17, ensuite à partir du verset 24. Je lis. À partir du verset 24, il est dit, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Amen. Mais, je vois plus loin, 28. Ce qui arriva de temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome,
une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous venons de lire les Écritures, les saintes Écritures de Dieu. Maintenant, nous allons prier le Seigneur pour demander ta grâce, sa présence. Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé Père Céleste, toi l'auteur de toutes tes vies sur la terre, tu nous as fait la grâce de se retrouver ici ce soir pour écouter ta sainte parole. Dieu bien-aimé, nous croyons que tu as dit dans ta parole que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est vrai, nous avons reçu un message clé. Parce que tu as dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Et tu nous as montré que le message que nous avons reçu, c'est que le Messie est maintenant ici. Comme le Messie est maintenant ici, ce Messie devait être un sujet de joie pour le peuple. On a compris que cette joie a une manière de se manifester en nous. C'est en recevant Christ dans nos cœurs. Mais pour que Christ puisse être reçu dans nos cœurs, son chemin doit être aplani. Voilà pourquoi ce soir nous sommes en train de parler de ce chemin. Ce chemin devait être aplani par une voie. Voilà pourquoi que cette voie puisse être là ce soir afin que nos cœurs soient préparés, afin que nous puissions recevoir Christ. Je rends grâce à toi, nous croyons que tu as pris toutes tes choses sous ton contrôle. Laisse que tout ce qui n'est pas de toi, qui embrayeront le jour, afin qu'ils ne puissent pas saisir ta pensée ce soir. Nous chassons tous ces esprits-là, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu. Bénis toutes les âmes qui recevra ce message dans leur maison. Peu importe l'endroit, Seigneur, laisse que ta main immuable qui est tout puissant, Seigneur, qu'il soit bénéficiaire de ce message selon son bon plaisir, selon son besoin qui est dans son cœur, car nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, souvent aussi de nous qui allons écouter ta parole, laisse que tu puisses écarter la pensée de l'homme, des mauvaises paroles, laisse que seule ta parole puisse prendre la prééminence maintenant, Père, car nous te le demandons, Seigneur, parce que tout homme peut lire la Bible, mais le contexte, c'est toi qui le donnes. Voilà pourquoi sois celui qui va parler au travers des lèvres humains, afin que nous puissions être rassasiés de tes hauts faits. Merci pour avoir exaucé ma prière. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Ok. Nous venons de lire la parole dans Genèse 19. Comment les anges ont visité Lot et sa famille, parce que Dieu était descendu pour faire les investigations. Parce qu'il avait appris que le péché gangrénait dans la ville de Sodome. Amen. Amen. Comme Dieu ne peut pas détruire sans avertir, sans la miséricorde, Dieu avait envoyé 2 anges dans la ville de Sodome afin de prospecter, afin de prendre vraiment connaissance de la chose qui se passait dans Sodome. Curieusement, après notre lecture, nous avons compris que quand les anges sont arrivés dans la maison de Lot, Amen, Amen. les gens de la ville ont appris que Lot a reçu des étrangers. Amen. Comme l'usage auquel se faisait dans la vie de Sodome, c'était l'usage contre nature. Ça veut dire qu'il y avait le péché contre nature. En d'autres termes, il y avait les lesbiennes, les homosexuels. Et cette ville-là était en train de monter en puissance dans la ville de Sodome. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu, descendant passant par Abraham pour annoncer qu'il devait détruire la ville de Sodome. Et Abraham avait plaidé la cause de son nouvel hôte qui se retrouvait dans cette ville-là. Et les anges s'étaient partis afin de faire l'investigation. Arrivant dans cette ville-là, même les gens de cette ville-là voulaient aussi violer, exercer l'usage contre la nature sur les anges. Amen. Amen. Et voilà pourquoi l'ange a supplié les gens de sa ville en leur demandant, si c'est le cas,
moi je vous donnerai 2 filles afin que vous puissiez faire ce que vous voulez avec ces 2 filles-là. Amen. Les gens ont refusé, eux ils voulaient seulement homme entre hommes, femme entre femmes. Ok? Amen. Et tellement qu'il y avait tiraillement, les anges étaient obligés de tirer l'autre dans la maison et de frapper d'aveuglement les gens de la ville de Sodome. Amen. Amen. Après la suite, eux, ils ont dit à l'autre que voilà, nous allons détruire cette ville parce que le péché a atteint un niveau à tel point que Dieu n'est pas content, il va détruire cette ville. Amen. Amen. On a lu encore avec vous que dans Luc 17, 24 et Luc 17, 24 que comme l'éclair resplendit en Orient jusqu'à l'autre extrémité, en d'autres termes l'Occident, ça sera le Fils de l'homme dans son jour. Amen. Et il a encore dit que comme c'était au temps de l'autre, passera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. Donc nous sommes là, frères. Amen. On avait compris tous avec vous que le Messie est maintenant ici. Amen. Amen. Qui est le message clé. Ok? Amen. Le Messie est maintenant ici pour une nouvelle œuvre. Pour une nouvelle création parce que l'homme Adam a été déchu du péché. Amen. Amen. Et il est revenu afin de relever l'homme dans sa position initiale. Amen. Amen. Et c'est cette position que nous sommes en train de parler. Comment l'homme sera relevé. L'homme est déchu. C'est-à-dire, tu peux être malade, tu peux être dans les problèmes, dans les difficultés, peu importe, je ne sais pas, toi qui écoutes, tu connais ton problème que toi maintenant. Mais Christ, le Messie, est venu pour relever l'homme. Amen. En d'autres termes, donner la solution au problème que tu as. Amen. Amen. Comme lui, il est infini, omnipotent, omniprésent, il connaît ta situation, il connaît ton problème. C'est à toi de fixer ta pensée par rapport au problème que tu as et lui va te donner la solution. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du péché de l'incrédulité. Amen. Amen. Le péché de l'incrédulité. On avait dit avec vous que pour que Christ soit la solution dans ta vie, lui, Christ signifie le roi oint. Amen. Amen. Et un roi ne peut pas venir si l'endroit n'est pas préparé. Amen. Amen. Voilà pourquoi on avait dit qu'il y avait quelqu'un qui était son précurseur afin de préparer le chemin. On avait lu avec vous, c'était la voix qui criait dans le désert. Amen. Amen. La voix qui criait dans le désert préparait le chemin de l'Éternel. Et on avait compris avec vous que c'était Jean le Baptiste. Amen. Amen. Qui est le 3e Élie. Et n'oublions pas qu'Élie vient 5 fois. Amen. Amen. Le premier était Élie de Tishbite. Le deuxième Élie est Élisée. Le troisième c'est Jean le Baptiste. Le 4e c'est Élie de Malachie 4. Le 5e c'est Élie d'Apocalypse 11. On n'est pas là-bas. Nous sommes parlés sur le péché d'incrédulité. Amen. Et donc, le péché d'incrédulité, on avait compris que fumer, ce n'est pas commettre le péché. Boire, ce n'est pas commettre le péché. Faire la prostitution, ce n'est pas commettre le péché. Mais le péché en soi, c'est l'incrédulité. Amen. Amen. Parce que quand Dieu veut faire une œuvre, il y a 3 sortes d'esprits qui s'expriment dans les hommes. Amen. Amen. Il y a un esprit qui emmène l'homme à être un croyant. Amen. C'est ça la sémence de Dieu. Amen. Amen. Il y a un deuxième esprit qui se manifeste dans l'homme quand on lui présente la parole. Ça lui rend le soi-disant croyant. Amen. Amen. Et il y a un troisième esprit qui se manifeste dans l'homme, mais c'est cet esprit qui se manifeste que sous forme de l'incroyance. Et ce qui l'incroyance signifie n'est autre que la personne qui est incrédule. Amen. Amen. Donc, le péché que nous sommes en train de parler ici, amen, amen, c'est l'incrédulité. Amen. Amen. Que signifie l'incrédulité? Amen. Amen. L'incrédulité signifie douter. Amen. Amen. Rejeter un message qu'on t'apporte. Amen. Amen. Mais ici, nous sommes en train de parler de la Bible. Amen. Des prophéties de Dieu. Amen. Amen. Les promesses de Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible déclare que nous sommes pèlerins.
étranger sur la terre. Dites Amen. Amen. La preuve honnête, quand quelqu'un est mort, on déclare que l'illustre est disparu. Amen. Que ici repose Monsieur Ondongo. Ici repose le corps de Monsieur Ondongo. Mais son esprit est où? Amen. C'est-à-dire que ici repose le corps d'un tel. Mais pourquoi vous ne parlez pas de son esprit? Voilà pourquoi nous, on a compris que nous sommes pèlerins sur la terre et étrangers. C'est-à-dire qu'on a un cité-mère, un cité d'origine. Dites Amen. C'est là où l'esprit repart. Amen. Dans ce contexte-là, on peut parler maintenant de deux types d'esprits. Soit tu es la sémence de Dieu, Amen. Quand tu meurs, tu retournes dans tes origines. Si tu es la sémence de Dieu, tu iras auprès de Dieu. Mais si tu es la sémence contraire, en d'autres termes, la sémence de la perdition, tu iras aussi vers ton maître. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du péché d'incrédulité. Amen. Je répète encore que le péché que nous sommes en train de parler, ce n'est pas les fruits du péché. Les fruits du péché, c'est synonyme de boire. Parce que quand tu es incrédule, c'est là où maintenant tu peux boire les boissons. Parce que tu ne crois pas la parole. Amen. Tu es incrédule, voilà pourquoi tu fais la prostitution. Parce que tu ne crois pas la parole. Mais le péché en soi, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Amen. Et l'incrédulité signifie douter de la parole de Dieu. Amen. C'est ça commettre un péché. Dites Amen. C'est ça commettre un péché, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi nous sommes en train de montrer la voie, pas moi, la Bible. Comment revenir sur le chemin de Dieu. Amen. Amen. Comment revenir sur le chemin auquel ta destinée se retrouve. Amen. Parce que n'oublions pas que chacun de nous a un esprit. Mais il n'y a que deux esprits qui règnent sur l'homme. Dites Amen. Amen. Et c'est soit l'incrédulité, soit de la foi. Amen. La foi te permet de croire, d'accepter la parole divine. Amen. Mais l'incrédulité te fait douter de la parole de Dieu. Et c'est ça le péché. Dites Amen. Amen. Voilà mon frère. Donc, ce soir, toi qui es connecté, partage ce message parce que c'est un message qui bénit les âmes, qui ramène l'homme dans sa position initiale. Amen. Et nous sommes en train de parler du péché de l'incrédulité. Pourquoi le péché d'incrédulité? Amen. L'homme a été créé. C'était l'homme Adam, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Amen. Cet homme-là régnait en Éden. Il donnait les noms aux animaux. Il contrôlait tout. Il était le maître de la terre. Dieu amateur signifie un Dieu en petit dé. Amen. Mais le diable, dans sa jalousie qui est son arme de guerre, comme il commençait la guerre depuis le ciel, quand Dieu lui a frappé, lui a projeté dans la terre, comme il est dit dans Matthieu 10 que malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Amen. Amen. Il descenda sur la terre, trouvant le Fils de Dieu en train de régner sur la terre. Amen. Comme il connaissait la parole. Amen. N'oubliez pas que Lucifer était l'ange, le bras droit de Dieu. Il savait que le serpent avait l'intelligence, mais rusé. Amen. Amen. Et pour briser aussi la communion qui régnait sur la terre, il passa par le serpent. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans la Bible, après la chute d'Adam, Dieu donna la malédiction au serpent. Lui qui était debout dans la station droite, il est devenu courbé. Car la malédiction dit que tu marcheras sur la terre, tu mangeras la poussière. Et je mettrai inimitié entre ta sémence et la sémence de la femme. Amen. La sémence de la femme, on avait vu que c'était le oint, Christ, que nous sommes en train de parler, comment être en contact avec lui. Amen. Amen. Parce que je ne parle pas pour emmener les gens à s'attacher à moi. Non, je suis humain. Amen. Amen. Et moi-même, je bats pour mon propre salut. Amen. Amen. Et je cherche l'agrément de Dieu
d'être en contact moi aussi avec Dieu. Nous parlons afin que chacun de nous puisse avoir un contact avec son Dieu. Amen. C'est ça la solution. C'est ça la félicité. Amen. Donc, le péché d'incrédulité que nous sommes en train de parler, c'est afin que Christ puisse trouver place en toi. Tu dois connaître qu'est-ce que le péché. Parce que Christ, il ne peut pas venir dans l'homme, ce qui lui empêche, c'est le péché. Et ce péché-là, c'est l'incrédulité. Amen. Donc, mon frère et ma soeur, nous allons voir qu'est-ce que le péché d'incrédulité. Donc, je vais lire ce saint homme de Dieu que le monde a rejeté. Un serviteur de Christ, un humble serviteur de Christ, qui nous a donné les prophéties qui s'accomplissent jusqu'aujourd'hui. Et c'est William Marion Branham. Amen. Et je lis ce message qu'il a prêché. Ce message ici s'intitule « Le baptême du Saint-Esprit » et le Saint-Esprit explique le nom de Jésus. Christ, prêché en 1958. Il dit « Mais je ne peux pas supporter de voir ces choses. » Amen. Amen. Et quelque chose en moi hurle. Et cependant, je sais conformément à la Bible que ça doit arriver. Amen. Amen. Alors, à quoi bon de prier? Comment Dieu pourra-t-il se tenir au jugement et répéter cette génération s'il n'a pas une voix qui hurle? Amen. Amen. Contre tout cela pour amener le jugement. Amen. N'oublions pas que pour que Dieu détruise la ville de Sodome et Gomorrhe, il envoya d'abord des anges pour hurler. Amen. Amen. Qu'en sera-t-il des pharisiens s'il n'y avait pas eu un Jean hurlant dans le désert? Dites Amen. 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 Donc Christ, il nous a dit, à l'avènement du Fils de l'homme, ça sera comme au jour de Sodome et Gomorrhe. Amen. Amen. Ce jour-là, nous savons pourquoi Christ a été descendu. Parce que l'usage contre nature était en train de se manifester dans la vie des gens. Dites Amen. Amen. Le péché s'exprimait, les fruits du péché, après avoir rejeté des anges. On va le voir. Le message de délivrance, la prophétie et les avertissements de Dieu, ils vivaient complètement dans les fruits du péché. Amen. Et pour eux, ce qui a emmené la colère de Dieu à frapper cette ville parce que les gens sortaient, vivaient en mariage entre hommes et hommes. Amen. Femmes et femmes, ce que Dieu n'a jamais voulu et Dieu n'a jamais établi. Amen. Et les soi-disant églises agréent cet usage contre nature. Dites Amen. Amen. Oh Dieu, Amen. sois miséricordieux envers nous. Voilà pourquoi Dieu avait frappé Sodome et Gomorrhe. Amen. Amen. Mais avant cela, Dieu a eu pitié d'eux, de leur envoyer des anges afin de se repentir. Des messages, des prophéties, des avertissements. Mais eux, dans la pédophilie, dans, je sais pas, dans le mariage homme et homme, garçon, garçon, femme, femme. Oh Dieu, pitié pour nous. Voilà pourquoi il dit, qu'en serait-il des pharisiens s'il n'y avait pas eu un Jean hurlant dans le désert? Amen. Amen. On avait lu avec vous, mon frère et ma soeur, que Christ, pour venir dans ton cœur, le chemin doit être aplani. Voilà pourquoi il a suscité Ésaïe 40. Quelqu'un qui criait dans le désert. Planissez le chemin de l'Éternel. Que planissez le chemin de l'Éternel. Oh my, c'était Jean le Baptiste. Et ce travail-là, ce cri-là, qu'il criait dans le désert, consistait à emmener les gens dans le baptême de la repentance. Dites Amen. 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 On avait vu avec vous que la repentance, c'est un regret douloureux de ses péchés. Amen. Amen. Voilà pourquoi, pour avoir un regret douloureux de tes péchés, tu dois connaître qu'est-ce que le péché. Amen. Qu'est-ce que le péché, mon frère?
et ma soeur. Et nous sommes en train de vous parler afin de te relever. Moi aussi y compris. Dieu est en train de me relever par ce message. Amen. Amen. Et on a compris avec vous. Luc 24 dit que le Fils de l'homme dans son jour, comme l'éclair quitte l'Orient jusqu'à l'Occident, ça sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Mais pour connaître que nous sommes dans le jour du Seigneur, il a donné un type. Amen. Amen. Un exemple. Il a dit ça sera comme au jour de Sodome et Gomorrhe. Dites Amen. Amen. Comme au jour de Sodome et Gomorrhe, mon frère. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, nous voyons comment les églises, soi-disant, en train d'agréer le mariage homosexuel. Nous disons Amen à la prophétie. Mais quitte à nous, frères et sœurs, de sortir de ce mouvement, de sortir dans ce système et de s'attacher à Christ. Amen. Amen. Parce que lui, il veut être pour nous un sujet de joie. Amen. Amen. Un bon remède. En d'autres termes, parce qu'on avait compris, quand Christ vient dans l'homme, c'est pour faire une nouvelle création. Amen. Amen. Ça veut dire quoi, mon frère? Si tu étais malade, tu recevras ta guérison. Amen. Amen. Parce qu'il vient créer. Dites Amen. Amen. Créer quoi? Mais tout ce que tu veux. Il a dit que l'homme est tel que ses pensées. L'homme est le fruit de ses propres pensées. Qu'est-ce que tu veux? Parce que Christ est en train de venir. Mais pour que tu puisses avoir solution à tes pensées, tu dois passer par la repentance. Amen. Amen. Regretter tes péchés. Qu'est-ce que le péché? C'est douter du message de Dieu qui est la parole. On va lire avec vous. Amen. Amen. Il dit, à quoi cela leur servira-t-il quand je dis, ils ne doivent pas faire ceci? Amen. Amen. Ils ne doivent pas faire ceci. Ils ne doivent pas faire cela. Mais vous devez faire ceci. Amen. Et vous devez être remplis de l'esprit. Dites Amen. Amen. L'esprit que nous parlons, c'est l'esprit du Messie. N'oubliez pas ça, mon frère et ma soeur. C'est l'esprit du Messie. Qui est le message clé. Amen. Qui est un bon remède. Qui est la guérison. Qui est la création. Mais lui, Amen. Il doit avoir un genre qui doit hurler pour que le chemin soit aplani. Amen. Parce que Dieu n'habite pas dans le péché. Amen. Amen. Et quand automatiquement tu refuses de recevoir la parole de Christ, cela t'emmène à manifester ton incrédulité. Amen. Amen. Et comme ton incrédulité, c'est vis-à-vis de la parole, et tout ce que la parole enseigne, toi tu combats ça, tu fais le contraire. Voilà pourquoi la Bible conseille à l'homme qu'un prince ne s'enivre pas, sinon il n'arrivera pas à faire justice. Amen. Amen. C'est dit dans les proverbes. Toi tu t'enivres, prends la boisson, tu perds ta conscience et on te manipule, les démons, ta famille et ton étoile, on le capte et tu es perdu. Et tu te retrouves comme ça perdu. Parce que quoi? Tu es dans l'ivresse. Amen. Comme tu es incrédule, ça t'emmène à escroquer les gens. Amen. Parce que tu avais douté de la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. Comme tu es incrédule, ça t'emmène à commettre le péché, à vivre dans la prostitution. Amen. À être un homosexuel parce que tu as douté de la parole de Dieu. Amen. Amen, ma soeur. Amen. Amen. Il dit encore, mais vous devez faire ceci. Et vous devez être remplis de l'esprit. Amen. Il s'éloigne en disant, il a perdu la tête. Amen. Tout le temps, les incrédules à la parole de Dieu, quand tu leur présentes la parole, mon frère, ma soeur, il te dit que tu as perdu la tête. Oh Dieu, sois miséricordieux envers nous. Moi qui ai perdu la tête, mais toi qu'on établit l'être humain, l'esprit féminin et l'esprit masculin, mais toi qui as une bonne conscience, mais tu as refusé le positif et le négatif pour être dans le négatif et le négatif, mais tu habites dans une maison avec le courant électrique.
Oh, pour que le courant il puisse passer, il doit avoir le négatif et le positif. Pour toi, tu n'as pas perdu la tête. Mais l'homme qui te présente la parole a perdu la tête. Pitié. Pitié pour nous. Pitié. Christ, mais Christ est là. C'est un bon remède, un sujet de joie. Amen. Dites Amen. Amen. Donc il dit, et il se loigne en disant, il a perdu la tête. Il est fou. Quelque chose lui est arrivé. Bien, à quoi sert d'agir ainsi? Amen. Mon frère, qu'est-ce qui t'emmène à faire l'usage contre nature? À commettre le péché? Oh Dieu. À commettre le péché, mon frère. Qu'est-ce qui t'emmène à agir ainsi? Parce que Dieu a besoin d'une voix. Amen. À quoi ça sert d'agir ainsi? Parce que Dieu a besoin d'une voix. Il faut que ça soit dit de toutes manières afin qu'il puisse apporter le jugement. Amen. Ça veut dire que la parole que nous apportons, aussi longtemps que toi tu refuses là, cela augmente la colère de Dieu. Voilà pourquoi Dieu va détruire cette terre. Amen. Amen. Parce que s'il vient détruire que toi tu n'es pas averti, tu diras à Dieu que je ne t'ai pas informé. Mais là il t'informe. Change ta vie. Amen. Viens à Christ. Avec tout ce que tu as comme vie, c'est lui qui est le créateur. C'est lui qui connaît ton corps. Il sait quoi faire pour te ramener, te redresser. Ce n'est pas l'homme. Amen. Nous tous, nous sommes là. Nous prions pour que lui puisse nous redresser. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi il a dit que au jour du Fils de l'homme, ça sera comme au jour de Sodome et Gomorrhe. Amen. Oh, merci Seigneur. Ce Dieu-là est merveilleux. Il fait rien pour rien. Il est infini. Il connaissait la fin dès le début. Voilà pourquoi il voit la fin. Amen. Et il envoie ses saints hommes de Dieu. Parce que la vie éternelle consiste à recevoir celui que Dieu a envoyé. Amen. Et celui que Dieu a envoyé, c'est la voix qui doit crier dans le désert. Redresse ta vie. Réponds-toi. Car tu vis dans l'incrédulité. Tu doutes de la parole de Dieu. Parce que si tu ne doutais pas la parole de Dieu, tu seras pieux. Amen. Amen. Oh Dieu. Et il a dit que pourquoi il fait cela? Parce que Dieu a besoin d'une voix. Il faut que ce soit dit de toutes manières. Mon frère et ma soeur, Dieu est en train de parler. Tu continues à vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la débauche. Mais Dieu continuera toujours à parler afin que tu sois coupable. Mais je vous apporte un message de culpabilité. Non, mon frère. Moi, j'apporte Christ dans le cœur. Quand tu reçois ce message, c'est une grâce étonnante. Amen. Voilà pourquoi, mon frère, ouvre ton cœur. Regrette tes péchés avec sincérité. Confesse cela. On ne confesse pas le péché n'importe comment. L'endroit que tu dois confesser ton péché, c'est le lieu qui est ensanglanté. Là où le sacrificateur Éléazar a tué l'agneau. Amen. Et l'agneau là, c'est lui qui va prendre ta place. Donc il faut connaître l'endroit. Amen. Voilà pourquoi je vous dis que quand Dieu veut parler, il a des procédures. Il a l'ordre. Il passe par les anges célestes qui sont les messagers pour les anges terrestres qui sont aussi les anges terrestres qui sont les messagers mais sont appelés les bergers. Amen. 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 Oh Dieu, sois miséricordieux vers nous. Un bon message. Parce que ça vient redresser l'homme. Amen. Amen. Il continue encore, il dit, c'est juste, si vous ne criez pas, il dit, il faut que ça soit dit de toutes manières, afin qu'il puisse apporter le jugement. Amen. Amen. Dit, c'était là. Vous ne l'ignorez pas. Parce que ce message est en train de passer. Ma soeur, quand tu reçois ce message, partage ça. Afin que la vie de quelqu'un soit sauvée. Dans cet âge est mauvais. Amen. Amen. Parce que n'oublions pas, quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour délivrer le peuple, amen, malgré l'incrédulité de Pharaon, qui était suscité à dessein
par Dieu, cela a emmené Moïse à battre l'Égypte par les fléaux. Amen. Mais remarquez, le dernier fléau qui a frappé l'Égypte, c'était la mort des promeneurs dans la maison des pharaons. Amen. Mais dans les enfants d'Israélites, il y avait un agneau qui était immolé et placé sous les linteaux. Dites Amen. Voilà pourquoi quand les fléaux arrivent, c'est à cause de l'incrédulité de l'homme vis-à-vis des messagers de l'Éternel. Moïse était le messager de l'Éternel et il recevait les oracles de Dieu pour proclamer ça à Pharaon, laisse mon peuple. C'était le problème de la libération, la délivrance. Et Dieu ne changeait pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette fois-ci aussi, Dieu est en train de susciter les fléaux. Amen. 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 À cause des incrédules. Ceux qui vivent dans le péché de l'incrédulité. Amen. Mais n'oublie pas, aussi longtemps que tu es incrédule à la parole de Dieu, Dieu emmènera un dernier fléau, c'est la mort. Amen. Et la mort là, sache-le que nous dirons que ici repose l'illustre disparu. Ça veut dire que ton esprit va aussi quelque part. Il y a encore une vie au-delà de cette vie, mais il n'y en a que deux. Quand tu acceptes Christ, tu vas au paradis, au ciel. Amen. Mais quand tu refuses, tu doutes, tu commets l'incrédulité, mon frère, il y a un feu perpétuel qui est là. T'attends, tu seras brûlé, mais tu ne mourras pas, tu souffriras. Amen. Tu t'es déjà posé les questions. Dans les rues, quand tu marches, tu vois les fous. Tu constates qu'il est en train de vivre dans son propre monde à lui. Tu constates qu'il est assis, il a allumé un feu, plein soleil, il vit là, parce qu'il est connecté dans un autre monde. Cela prouve qu'au-delà de cette vie, il y a une autre vie quelque part. Mon frère, ma soeur, je t'apporte un message de condamnation. Mais je t'apporte un message qui relève l'homme. Amen. Qui te relève, mon frère. Qui t'emmène plus haut dans une vie sublime, là où il y a la félicité. Dites Amen. Amen. Et ce message-là n'est que le message clé. Que Christ qui est maintenant ici. Mais ce Christ-là vient pas n'importe comment. Voilà pourquoi nous avons introduit le péché d'incrédulité qui est sujet auquel ça ramène la conscience de l'homme afin que l'homme puisse se débarrasser de tout ce qui lui empêche d'avancer, de posséder Christ. Que Christ soit son roi dans son cœur. Parce que le cœur de l'homme est son trône. C'est là où lui doit habiter. Amen. Voilà pourquoi vous voyez des fléaux. Et la Bible avait dit qu'il faut que ces choses-là soient ainsi. Parce que cette bonne nouvelle doit être proclamée partout dans le monde entier. Et puis la fin viendra. La fin qui viendra sera par Corona. Corona n'est que des signes qui nous prouvent que l'incrédulité de l'homme est en train de monter davantage. Mais la fin, c'est un baptême de feu. La terre sera brûlée par le feu. Amen. Où passeras-tu ton éternité? Il y a un ciel à gagner. Il y a un enfer à éviter. Oh mon frère, ma soeur, c'est le temps de se repentir. C'est le temps de regretter ses fautes. C'est le temps de venir à Christ et d'accepter la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vous ai dit que quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui avait bloqué, qui avait mis l'incrédulité dans le cœur de Pharaon. Amen. Afin que Moïse puisse éclater la gloire de Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui était l'éclatement de la gloire de Dieu? Dieu emmenait des problèmes dans le peuple égyptien. Amen. Mais c'est ce que nous voyons, les problèmes et des fléaux dans le palais, dans le pays des habitants égyptiens, pas des Hébreux. Car la promesse des Hébreux, il n'y avait pas la condamnation. Amen. Eux, c'était les projets de bonheur. Mais la condamnation, c'était à dessein. Dieu dit, va, je mettrai l'incrédulité dans le cœur de Pharaon afin que ma gloire soit éclatée. Amen. Et nous tous, on a vu ce que Moïse a fait au pays égyptien. Il a suscité des fléaux, des pestes. Mais c'est la même chose, il ne changeait pas. Parce que l'homme est incrédule à ses messagers. Dites Amen. Car le message et le messager sont un.
Amen. Amen. Voilà pourquoi ma soeur et mon frère, ce message-ci vient libérer les canaux. Ok? Afin que Christ, qui est le Messie, le roi ouin, amen, le ouin, la sémence de la femme, qui devait écraser la tête du serpent, puisse faire son entrée. Dites amen. Amen. Voilà pourquoi je peux continuer à lire. Sois connecté, mon frère. Prête-moi ton attention. Oh my. Il dit, c'est juste, si vous ne criez pas, que va-t-il faire? Il y a quelque chose qui crie à l'intérieur de vous. Amen. Vous ne pouvez pas empêcher cela. Amen. Il continue encore. L'église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Prêché en 1958. Il dit ce saint homme de Dieu. Eh bien, Dieu, avant de faire quoi que ce soit, Dieu, avant de faire quoi que ce soit, à chaque jonction des temps, amen, il envoie toujours la miséricorde. Amen. Amen. Il envoie toujours la miséricorde, virgule, un ange. Amen. Amen. Virgule, un prophète. Amen. Virgule, un message. Amen. Tu remarqueras, ça va de pair. 4. 4 est le signe de la délivrance. Amen. C'est-à-dire que Dieu est dans les chiffres. Et Dieu, dans les chiffres, il y a des processus à suivre. Amen. 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 Mon frère, ma soeur, c'est un beau message. Un message qui vient relever l'homme. Un message qui vient dévoiler le diable dans ta vie. Ce que tu fais là, tu ne te rends pas compte. Ce n'est pas toi, mon frère. C'est le diable qui entre en toi. Et il t'emmène à être incrédule à la parole de Dieu. Mais ce soir, reçois ce message, mon frère, tu seras délivré. Parce que le chiffre 4 est là. Amen. Il dit, eh bien, Dieu, avant de faire quoi que ce soit, à chaque jonction du temps, il envoie toujours, amen, la miséricorde, un ange, un prophète, un message. Dites amen. 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 Et la Bible déclare que Dieu est riche, riche en miséricorde. Essaye un peu de t'imaginer comme quelqu'un riche en argent. Est-ce qu'il peut compter? Non. Il commence seulement à partager, mon frère. Dieu aussi est ainsi, riche en misère. C'est-à-dire que tes péchés là, quand tu confesses, tu regrettes ça auprès du sacrificateur Éléazar, qui est le berger, qui a l'agneau, qui a tué, qui a le sang pour appliquer. Mon frère et ma soeur, tu es pardonné. Et Dieu jette tes péchés dans la mer de l'oubli. Dites amen. 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 Voilà pourquoi ma soeur et ma soeur, ce message-ci vient pour élever l'homme. Parce que le Messie veut entrer. Afin de commencer une nouvelle création. Amen. La nouvelle création que nous sommes en train de parler n'est que la nouvelle naissance. Amen. Dites amen, mon frère. La nouvelle naissance. C'est ça la création de Dieu. Parce que n'oublie pas que quand Dieu a créé l'homme, il lui créa un être mortel. Amen. Voilà pourquoi il y a eu célébration au ciel à la création des êtres mortels. La Bible déclare, où étais-tu quand je posais les fondements de la terre? Les fils de Dieu étaient en train d'acclamer. Dites amen. C'était la création naturelle. Pourquoi c'était la création naturelle? Parce que avant cette création, l'agneau fut immolé. Amen. C'est-à-dire que l'agneau prenait déjà notre place en tant que pécheur. Dites amen. Pourquoi? Parce que c'est un grand entrepreneur. On ne va pas rentrer là, mon frère. Nous sommes encore avec le péché d'incrédulité. Oh Dieu, sois miséricordieux envers nous. Ma soeur, mon frère, cher ami, c'est le temps de donner vos vies à Christ. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps parce que Dieu va détruire cette terre. Quand nous voyons des fléaux s'abattre. Nous voyons comment Israël est en train de remonter en puissance depuis 1946 parce qu'il est le calendrier de Dieu. Nous voyons comment la Bible dit que la guerre d'Armageddon commencera aux portes de Jérusalem. Amen. Nous voyons comment le monde est en train d'arriver, tout pays à mettre les armes sophistiquées. On a dépassé le niveau des bombes atomiques, on a maintenant des bombes à hydrogène. Amen. Qui peut détruire même 10 planètes, mon frère.
on va aller où avec ces armes? Vous pensez qu'ils vont sûrement essuyer ça? Un jour, frère, cette terre sera détruite par l'intelligence de l'homme. Mais nous, on a un échappatoire. C'est Christ, le rocher des âges, lui qui est là, bras ouverts, pour nous recevoir, pour nous avertir qu'il va détruire ce monde à cause de l'incrédulité. Le péché de l'homme. L'homme a oublié Dieu. Il commence à vivre par ses conceptions, en faisant la prostitution, en escroquant les gens, en vivant l'usage contre nature. L'homme entre homme, femme entre femme. Dieu n'a jamais créé l'homme pour vivre ainsi. Voilà pourquoi il envoie des anges. Il envoie des messages. Il envoie des prophéties. Il envoie de la miséricorde afin de nous faire échapper de ce système-là. Amen. 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 Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, il est temps. On a assez blagué. Christ nous appelle. Il a dit qu'il y a une voix qui est en train de crier. Oh, smile, si je peux le lire. Oh my. Amen. Il dit dans Ésaïe 40, mon frère. Oh Dieu. Merci Seigneur. Ésaïe 40, mon frère. Ésaïe 40. Ésaïe 40. Ok. Ésaïe 40. Il dit, oh Dieu, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Amen. Que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Oh Dieu, ce Dieu est venu pour te consoler, mon frère. Une voix qui crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. Amen. Frère, c'est cette voix qui vient nous avertir de sortir dans Sodome, au Sodome moderne. Amen. La vie du péché que nous sommes en train de vivre, oh Dieu, qui nous fasse sortir dans cette vie de la corruption, là où l'homme est devenu une femme. Oh Dieu, oh my. Voilà pourquoi Dieu a détruit Sodome. Et il nous a dit, quand il va revenir, constatez tout autour de vous, quand vous verrez la manifestation de la vie qui se manifestait dans la vie de Sodome, c'est-à-dire que lui, il a la porte. Amen. Donc c'est les avertissements parce que lui, il vient pour prendre son épouse afin d'aller à l'enlèvement et ensuite détruire la terre. Mais il ne détruira pas la terre, ça pas une fois. Ils doivent d'abord avoir tribulation. C'est-à-dire, les hommes chercheront la mort, ils n'y trouveront pas. Vous allez souffrir, nous, celui qui va rester. Mes frères et sœurs, il y a un message ici qui est l'issue. Amen. Voilà pourquoi il a dit, celui qui croit en moi vivra quand même mort, qu'il est mort. Amen. Amen. Je le ressusciterai. Amen. La preuve honnête, il y a une tombe vide. Ça nous rassure. Dites amen. Mais il a dit consoler, consoler. Parce qu'il y a un Jean qui doit être là. Qui doit hurler pour ne pas que tu sois dans l'ignorance. Oh Dieu, je ne savais pas. On ne m'a jamais présenté le message. Mais non, il y a un Jean qui est là. Qui hurle pour aplanir ton chemin. Afin que Christ puisse créer ton âme. Régénérer l'âme qui vivait avant dans le péché. Mais cette fois-ci, Christ te libère. Il te donne une vie de sainteté, de pureté. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous sommes en train de lire. Il continue. Il dit encore. Amen. Amen. Il dit, eh bien, Dieu, avant de faire quoi que ce soit, à chaque jonction de temps, il envoie toujours la miséricorde. Amen. Un ange, un prophète, un message. Amen. En d'autres termes, la miséricorde de Dieu s'exprimant en t'envoyant un ange. Amen. Tantôt d'une manière, ça peut être dans un songe, comment Dieu va te parler. Un ange céleste va venir te voir pour te montrer qui est le vrai serviteur de Dieu afin que tu puisses te rapprocher de lui, afin qu'il te transmette la vie. Comme Paul. Amen. Paul rencontra l'ange sur le chemin de Damas. Dites amen. Amen. Il rencontra l'ange. L'ange lui aveugla.
Amen. Mais pour que les yeux de Paul reviennent, Dieu lui envoya chez le prophète Ananias. Dites Amen. Dites Amen. 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 C'est-à-dire que Dieu est toujours dans ses fondements. Et Dieu lui envoie chez un prophète afin de lui ouvrir les yeux, qu'il lui prie pour lui, pour qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. C'est la même chose, mon frère. Il dit, Dieu envoie toujours la miséricorde. Amen. Ensuite, un ange, tu ne comprendras pas, une voix te parlera pour te dire que va chez mon serviteur un tel. Commence après là, car le temps n'y est plus. Il te montrera le vrai chemin. Parce qu'il a dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Amen. Ensuite, quand il t'envoie chez un prophète, le prophète va prier pour toi. Il va te prier pour il va te montrer le vrai chemin selon la révélation de l'Éternel. Mais le prophète est responsable d'un message. Amen. Voilà pourquoi nous devons reconnaître le jour et le message de Dieu. Amen. Tout cela, Dieu a tout cadré, a tout fait. Amen. Voilà pourquoi quand il y avait un homme aveugle dans Israël, quand Christ a prié pour lui, en prenant la boue, et les poussières, en mélangeant ça avec la salive, il a mis dans les yeux de cet aveugle-là. Il a prié pour lui, il a retrouvé la vue. Mais pour qu'il retrouve la vue, Dieu lui a envoyé vers les eaux de Siloé. C'est Marc 9. Amen. Dans les eaux de Siloé. Or, la Bible dit que les eaux de Siloé signifient les envoyés. Amen. Dieu, l'ange t'enverra toujours. Parce que bien que Jésus était l'ange de l'alliance. Toujours vers les envoyés. Parce que la vie éternelle consiste à recevoir celui que Dieu a envoyé. Amen. Amen. Je vous ai dit que je n'apporte jamais des messages pour que les gens puissent s'attacher à moi. Non, pour que les gens puissent avoir un contact, une relation entre Dieu et l'homme, pas avec l'humain. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu est dans ses chiffres. Là, il exprime le chiffre 4, c'est pour la délivrance. Voilà pourquoi Dieu, toujours avant de faire quoi que ce soit, dans ce cas, si Dieu veut détruire la terre, parce qu'on a lu Matthieu 24 et Luc 17, 24, Dieu veut détruire par le feu et le souffle, mais il a dit avant cela, ça sera comme au jour de Sodome et Gomorrhe. Mais comme au jour de Sodome et Gomorrhe, avant la destruction, Dieu avait suscité la miséricorde. Amen. Amen. Un ange, un prophète, un message. Amen. Et cependant, comme toujours, le tout est rejeté avec mépris. Amen. Les efforts que Dieu fait pour relever les gens dans la bassesse, mais Dieu le rejette. Tous les gens pensent avec comme plaisir, comme des blagues. Oh Dieu, aie pitié. Mais il faut poser la question au peuple égyptien. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Comment ils étaient là pour envahir toute une nation avec un bâton. Tu t'es déjà posé la question à Babylone, comment Daniel a confondu, comment elle a été détruite par l'orgueil du roi Nebuchadnezzar. Tu t'es déjà posé la question? Tu t'es posé la question comment Dieu a ravi la royauté entre les Romains? Oh Dieu. Pose-toi la question. Comment a fait que l'Égypte puisse être si bas aujourd'hui? Parce qu'ils ont refusé de recevoir Moïse. Dites Amen. Pourquoi les Babylone aujourd'hui n'existent plus? Hein? Parce que Nebuchadnezzar, Dieu l'avait élevé pour être un instrument entre ses mains pour détruire à chaque fois que Israël faisait le péché. Mais lui, c'est un orgueil, il dit que j'ai fait ça avec tout ma main. Dieu a suscité les Médos perses qui ont coupé seulement le fleuve Ephrata. Et les gens, il y avait sécheresse dans le pays pendant 40 jours, les gens maigris, faibles parce qu'il n'y avait plus l'eau. Les Médos perses sont venus pour détruire Babylone qui était la ville qui était construite avec des murailles. Oh my. Pose-toi la question. L'orgueil de l'homme lui emmène dans la folie. Voilà pourquoi il a créé l'âme pour tuer son frère. Aujourd'hui, il est dans les armes bactériennes. Mais Dieu nous a promis que cet état sera détruit par le feu. Il nous a donné les signes, les conditions auxquelles cela va s'exprimer. Il dit qu'on verra les temps qui seront comme au jour de Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, nous les voyons. Mais c'est le temps de chercher la grâce de Dieu, la miséricorde, avoir un ange, un prophète, un message. Oh my! Dites Amen. Amen.
Dites Amen. Il est temps, nous avons fait notre 1 heure du temps, mon frère. Nous revenons, Dieu voulant. Maintenant, on va chanter pour prier. Frère, pour demander la miséricorde. Tu puisses regretter tes péchés. Fait que Dieu puisse nous faire grâce. On va prier. Oh. Quel beau soleil dans mon âme. Il resplendit. Il illumine tout. On va chanter, mon frère, et puis on va prier. Demandons la grâce de Dieu. Répentons. Confessons tes péchés. Prie Dieu. Demande la misère que tu veux donner ta vie au Seigneur. Si tu le veux, lève ta main là où tu es. Que Dieu te bénisse. On va chanter. Dans mon âme, soleil brille, son rayon doux et joyeux. Répand un éclat qui scintille. C'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme. Et je vais chantant partout. Mon cœur était comparut un jour nouveau. Au loin fuyait, ombre fine, devant un soleil plus beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Béni sois-tu, bien-aimé Père Céleste, toi l'auteur de toute vie sur la terre. Nous croyons que ce soir tu as parlé à mon cœur, premièrement, ainsi qu'aux autres. Oh Dieu, nous pouvons que venir à toi car c'est toi qui as les paroles de la vie. Laisse que ta parole soit ainsi soit-il dans notre vie. Un amen. Nous avons cru à cette parole. Nous avons accepté cette parole. Oh Dieu, laisse que ton sang, qui est l'œuvre de Christ, parce que c'est lui qui était venu afin de mourir à notre place, et que nous puissions prendre sa place. Voilà pourquoi il a appelé la génisse rousse. Oh Dieu, laisse que ce soir, tu sois un agneau de tout et chacun de nous, de mon frère, de ma soeur, de ma famille, afin que tous nous soyons sous le sang. Afin que quand tes fleureaux battront, oh Dieu bien-aimé Père, quand tu viendras prendre ton épouse pour l'enlèvement, Seigneur, que tu puisses nous prendre. C'est ce que nous demandons à toi. Voilà pourquoi, oh Dieu bien-aimé, ce soir nous bénissons ton Saint-Nom. Pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, enlève-nous dans le système de Sodome et Gomorrhe, dans l'usage contre nature, dans le péché d'incrédulité, afin que nous puissions être des hommes pieux, à qui l'humanité puisse avoir l'espoir sur nous. C'est ce que nous demandons à toi. Voilà pourquoi nous te remercions. Nous t'exaltons, bénis toutes choses, guéris les malades, Seigneur. Console ceux qui sont affligés. Et que par ce message, Père, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent la solution à tout ce qu'ils ont comme problème, Père. Car nous te le demandons, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis ainsi que mon pasteur, bénis Mambassa. Bénis Israël, ton peuple. Souviens-toi de Seigneur. Souviens-toi la sémence du prophète du temps de la fin, Seigneur. Souviens-toi aussi de l'épouse de Christ, dont toute chose tire gloire, sagesse et puissance, au nom de Jésus-Christ. Nous avons aussi prié et demandé. Amen. Amen. Oh, quel beau soleil.